Bonjour à tous, bienvenue à ce temps de partage, une réponse à propos. Je suis le pasteur Armel et je suis encore ravie de vous retrouver sur ce moment pour apporter quelques éléments de réponse. Aujourd'hui, je vais m'attarder sur la question d'une sœur au sujet des extensions de cheveux. Parce que, pasteur, est-ce qu'on peut mettre des extensions de cheveux en tant que chrétienne? Et je vais m'appuyer sur 3 points pour apporter quelques éléments de réponse. Donc, premièrement, il s'agit du témoignage de ma mère qui est une femme consacrée à l'Éternel dans le service. Et ça fait quelques années de cela que ma mère a décidé de ne plus mettre d'extension de cheveux dans sa consécration parce qu'elle se sent beaucoup plus à l'aise comme ça pour pouvoir servir le Seigneur. Mais elle n'en fait pas une doctrine, elle n'en fait pas un enseignement, elle ne nous pousse pas en nous obligeant, ses filles, à ne plus mettre d'extension de cheveux. Donc c'est quelque chose de personnel et nous saluons cela parce que ça l'aide dans sa consécration et dans son service avec le Seigneur. Le deuxième point, c'est celui des paroles de Paul aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 10, à partir du verset 25 jusqu'au verset 30, où Paul dit « Achetez et mangez de tout ce qui se vend sur le marché, sans pour autant vous enquérir par motif de conscience. » Et il parlait de la viande sacrifiée aux idoles. Ça veut dire que les Corinthiens se posaient des questions. Est-ce qu'on a le droit de manger la viande sacrifiée aux idoles? Est-ce qu'on peut manger la viande sacrifiée aux idoles? Et il poursuit au verset 30 en disant à partir du moment où je rends grâce, pourquoi serais-je blâmé? Donc je pense que cette histoire d'extension de cheveux est née en général de ces cheveux qui sont sacrifiés aux idoles dans certains pays et qui arrivent sur nos marchés. Et moi, mon enseignement là-dessus ou ma conviction là-dessus, c'est qu'à partir du moment où on ne sait pas l'origine de tout ce qu'on achète, lorsqu'on fait rentrer quelque chose à la maison, quoi que ce soit qu'on fasse rentrer chez soi à la maison, il faut le sanctifier. Que ce soit des extensions de cheveux, que ce soit des produits capillaires, que ce soit de la nourriture, il faut le sanctifier, il faut le purifier, il faut le sanctifier dans le sang de Jésus. Il faut amener la grâce de Dieu à reposer sur ces choses-là à partir du moment où on n'en connaît pas l'origine. Donc pour moi, c'est une question, troisièmement, donc de conviction. Il faut être convaincu que ce qu'on est en train d'utiliser ne va pas contre notre foi, contre notre façon de saisir les choses et notre liberté dans le Seigneur. C'est vrai que tout est permis, mais tout n'est pas utile, tout n'édifie pas. On ne doit pas faire des choses par imitation, mais on doit les faire par conviction. Parce que tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Donc voilà les différents points que j'aimerais apporter. Et puis, ne soyez pas choqués par tout et rien. Dernièrement, j'ai fait un post il y a quelques mois, j'ai fait un post sur mon profil Facebook avec mes cheveux teints, mes teints d'un rouge un peu bordeaux, quelque chose qui n'est pas scandalisant, mais à cause du reflet du soleil, c'est apparu avec vivement. Et donc, j'ai eu un commentaire comme quoi, en tant que pasteur, vous vous permettez de faire de la teinture. Je n'ai même pas répondu parce que je trouve qu'il y a des moments où il ne faut pas rentrer dans la polémique. C'est être choqué pour tout et pour rien, ce n'est pas la peine. Moi, je vous conseille d'être libre de faire ce que vous devez faire, ce que vous avez envie de faire, sans pour autant choquer autrui. Voilà. Mais manifestez votre liberté parce que là où l'Esprit de Dieu se trouve, là se trouve la liberté. Donc, pour revenir à notre question d'extension de cheveux, si vous êtes en paix avec cela, faites-le. Sauf que également, la femme est tenue d'être quand même décente. Donc quand vous faites les extensions de cheveux, les histoires qui vont de là jusque vers vous m'avez compris, il faut s'en abstenir. Voilà. Je vous remercie pour ce temps d'une réponse à propos et j'espère avoir apporté quelques éclaircissements. Marchons dans la liberté sans faire de notre liberté n'importe quoi. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.